Deux partout entre Pau FC et l'AS Saint-Etienne à l'issue d'un match. Encore un rebondissement, décidément, il se passe toujours plein de choses dans les matchs de l'AS Saint-Etienne. On va refaire le débrief de ce match. Je ne vais pas faire un débrief en trois parties. Vous le savez, je fais le débrief à chaud. Donc voilà, je vais vous livrer mon sentiment à l'issue de ce match qui me laisse un double sentiment. D'abord, un sentiment de regret par rapport au fait qu'on tenait le match jusqu'à la 70e minute de jeu. En gros, jusqu'à l'expulsion d'Etienne Green. On va évidemment en parler de cette expulsion d'Etienne Green. Donc un sentiment un peu de regret. Et en même temps, la satisfaction de voir que réduit à 10, mené au score, les Stéphanois ont trouvé les ressources morales nécessaires pour égaliser sur penalty en toute fin de match. Donc voilà, c'est un sentiment un peu mitigé. On revient quand même avec un point, mais comme l'a dit Anthony Briançon au micro de Bein Sport, ce match-là, je pense qu'il y a encore 3-4 matchs en arrière, on l'aurait certainement perdu, on n'aurait pas trouvé les ressources pour revenir. Donc on va essayer quand même de garder un petit peu le côté positif, même si forcément ça laisse des regrets, parce que ce match, en première mi-temps, globalement, la première demi-heure, moi je l'ai trouvé assez insipide des deux côtés. Alors je note quand même que, encore une fois au micro de Beansport, Laurent Batles disait que voilà, la première mi-temps des Verts avait été plutôt bonne, maîtrisée. Franchement, je trouve que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on avait quand même été assez pris haut par cette équipe de Pau. On avait du mal à sortir le ballon. J'ai pas eu le sentiment qu'on maîtrisait grand chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en première mi-temps, on se crée aucune occasion. Et d'un seul coup, à la 35e minute, sur la première occasion du match, une très très belle combinaison. Briançon qui va faire une passe vers Jean-Philippe Crasso, talonnade de Crasso, Mouton est derrière, il enroule, ça frappe du pied gauche, du pied droit, pardon, et ça va au fond des filets, ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. Honnêtement, je vais pas dire que c'est contre le cours du jeu, mais en tout cas c'est une occasion, un but, quoi. C'est hyper réaliste et on rentre au vestiaire avec ce score de 1-0 pour la S Saint-Etienne. Et la deuxième mi-temps, je trouve qu'elle démarre également mal pour la S Saint-Etienne sur un faux rythme, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se créer d'occasion, on se crée aucune occasion quand même. Enfin, faut quand même se le dire, quoi. C'est pas un bon match de la S Saint-Etienne. On s'est créé aucune occasion. Et Pau a la maîtrise du ballon en deuxième mi-temps. Et ça vient d'un côté, ça repart de l'autre. Et alors ils sont pas extraordinairement dangereux. Jusqu'à la 68e minute de jeu, il ne se passe pas grand-chose dans le jeu en fait. Etienne Green n'est pas mis en danger, il n'a pas d'arrêt à faire, mais ils ont la maîtrise du jeu et nous on n'arrive pas à sortir le ballon, on n'arrive pas à se créer d'occasion. Et voilà, et il faut un fait de jeu à ce moment-là pour faire basculer le match. Et ce fait de jeu, c'est une ouverture dans l'eau. D'ailleurs, je ne sais même pas quel est le joueur de Pau qui arrive face à Etienne Green. C'est Masson qui est trop court. Il court derrière le joueur. Il est en retard, Masson. Le joueur arrive face à Etienne Green tout seul. Etienne Green sort, attrape le pied du joueur palois et ça fait carton rouge pour Etienne Green. C'est un peu la même expulsion que face au Havre. Alors, euh, je- je- tout le monde est tombé sur Etienne Green. Pendant le live, sur le chat, il s'en est pris plein la figure. Ouais, il est nul, machin, le même truc que face au Havre. Donc il va s'en prendre plein la gueule. Voilà, Etienne Green, ça va être celui qui va être désigné coupable du fait qu'on n'a pas gagné ce match. Très clairement, sa sortie n'est pas maîtrisée. Je le dis, il se loupe sur sa sortie. Je pense qu'il y a un mauvais timing. Il sort avec un petit peu de retard, donc il arrive sur le ballon, mais en même temps que le joueur qui lui, du coup, a le temps de toucher le ballon. Et Etienne, voilà, dans sa lancée, il touche un petit peu, un tout petit peu, mais il le touche quand même, le joueur de Pau, et donc ça fait un carton rouge. Donc Etienne, sa sortie n'est pas maîtrisée. Mais donc sur ces sorties-là, il faut qu'il fasse attention parce qu'elle n'est pas maîtrisée. Bon, derrière, ça fait but sur coup franc. C'est comme ça. Seivé, c'est un très bon tireur de coup franc. Il la met au fond. Dreyer qui rentre ne bouge pas. Le gardien, le mur, il est un peu pris. Bon, on prend, ça fait un partout. Bon, 5 minutes après, non pas 5 minutes après, 10 minutes après, nouveau coup franc, nouvelle faute. Coup franc excentré, mais très excentré. Et on reprend un but. Là. Et là, franchement, là, c'est pas la faute d'Etienne Green. C'est la faute du mur. Le mur ne saute pas. Le mur, il saute et il se désagrège, le mur. Donc le ballon, il passe au milieu. C'est pas la faute. Là, c'est et Dreyer ne peut pas l'arrêter ou en tout cas il est pas suffisamment bien placé pour l'arrêter. C'est pas possible. On peut pas prendre deux buts sur coup de pied arrêté comme ça, coup franc, deux coups francs directs, coup sur coup. Le mur, ça se travaille à l'entraînement. On a un problème sur la façon dont le mur se comporte au moment de la frappe de la balle. Tu peux pas avoir. Ils étaient trois seulement. Je comprends pas pourquoi ils étaient que trois. Moi, à mon avis, il fallait au moins quatre joueurs. Mais ils sont trois. Il y en a un, il saute, mais il saute pas droit, il saute comme ça. Donc l'autre au milieu, il saute comme ça. Donc ce qui fait qu'entre les deux joueurs, clac, ça s'ouvre, le ballon passe au milieu et ça fait but. Franchement, ça va pas. Et Pau n'a pas eu beaucoup d'occasions. Alors après, ils ont eu une balle de 3-1
Une frappe sur le poteau, c'est Boli, je crois, qui frappe sur le poteau. Donc on a de la chance, on était complètement aux fraises. Et après, ils ont une occasion en toute fin de match avec un ballon, un centre qui arrive, qui passe devant le but de Dreyer. Bon, voilà. Alors après, on est mené donc à la 79e minute de jeu. On prend ce deuxième but sur coup franc de CV, le doublé de CV sur coup franc direct. Et là, on trouve les ressources morales nécessaires pour pouvoir aller égaliser. L'action est très belle aussi. C'est Pintor qui va décaler sur le côté, je crois que c'est Palencia. Palencia qui va centrer. Et Wadji qui est rentré, il jouait ses premières minutes. L'attaquant stéphanois Ibrahima Wadji. Il est dans la surface et il est accroché par un défenseur. Donc il joue bien le coup parce que bien sûr il tombe. Et on obtient un penalty. Et Pintor ne tremble pas. Il prend ses responsabilités et transforme le penalty. Et donc ça fait 2-2 à la fin du match. 2-2 à l'extérieur. Alors certes, c'est le dernier du championnat de Ligue 2, mais en jouant à 10 contre 11, on revient au score. Voilà, on a trouvé les ressources pour revenir au score. Donc c'est notre troisième match invaincu. Match nul à Valenciennes à l'extérieur, victoire à domicile, match nul à l'extérieur. Donc le résultat, il est pas nul. Voilà, c'est mieux que rien. C'est pas enthousiasmant. Moi, j'ai trouvé les Verts très décevants dans le jeu. Il y a quelques joueurs que j'ai trouvé plutôt bon, on va le dire comme ça. Bah, le but de Mouton est vraiment magnifique. Crasso qui fait une belle passe décisive. J'ai trouvé Chambaud assez intéressant au niveau des performances individuelles. Après, Bouchouari décevant, vous voyez comme quoi, hein, il est étincelant face à Bastia et puis là il est complètement disparu, qu'on l'a à peine vu sur le terrain, donc il a été remplacé par Monconduit, donc tout à fait logiquement il a été remplacé. Bakayoko fait un bon match, mais Bakayoko il s'est énervé, il avait pris un carton jaune en début de match, et il arrêtait pas d'être nerveux, il était à deux doigts de prendre un deuxième jaune. Donc Bakayoko il est sorti et c'est Petro qui est rentré à sa place. Là c'était un bon coaching de la part de Laurent Batles. Et en fin de match, l'entrée de Wadji, je l'ai trouvé intéressante, même s'il n'a pas fait de trucs extraordinaires. On sent que physiquement il a de l'impact, il est très rapide. Et puis voilà, dans la surface de réparation, il a bien joué le coup, il a obtenu le penalty. Donc voilà, c'est pas un résultat exceptionnel. Je pense qu'on aurait, voilà, on avait les moyens d'aller chercher 3 points théoriquement, mais au vu du match, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Franchement, on mérite pas de gagner. Il faut se dire les choses, hein. On mérite pas de gagner. On a deux occasions, on met deux buts. Voilà, il faut dire les choses. Première occasion, une occasion en première mi-temps, c'est le but de Mouton. Une occasion en deuxième mi-temps, c'est le penalty qu'on obtient en toute fin de match. Donc, on mérite pas autre chose. Donc, ouais, Etienne Green, d'accord. Enfin, si les joueurs, si l'équipe a mal joué sur le terrain pendant 90 minutes, c'est pas non plus de la faute d'Etienne Green. Vous voyez ce que je veux dire? Si à 1-0, on avait fait le break, voilà, comme on avait su le faire, si on avait produit du jeu, ben voilà, le match était plié. Donc, bon, il est responsable, très clairement. Sortie mal maîtrisée. Enfin, il ne faut pas non plus tout lui mettre sur le dos. Les coups francs, le mur qui part comme ça, les joueurs qui n'arrivent pas à créer du jeu aujourd'hui face à Pau, c'est pas de la faute d'Etienne Green. Donc je crois qu'il va falloir voilà, faire attention à pas vouloir aller trop vite en besogne. Après, moi, je vous dis enfin, les choses telles que la façon dont je les ressens. Dreyer dans les buts, ça me fait moins peur que Bernardoni. Mais peut-être que je me trompe parce que pour l'instant, Dreyer, il n'a rien montré. Je ne l'ai pas vu faire un arrêt. Dans les deux matchs où il a joué à Valenciennes, il en a pris deux. Bon, un penalty, donc il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais je ne l'ai pas vu faire un arrêt pour l'instant, Dreyer. Sur les coups francs, il n'a pas fait grand-chose non plus. Donc je demande à voir. Il faut voir ce qu'il vaut aussi Dreyer. Voilà, il va encore avoir du temps de jeu. Peut-être qu'Etienne Green va être suspendu de match. Mais pour l'instant, je ne suis pas non plus archi convaincu par Dreyer. Je demande à voir. Mais c'est sûr qu'Etienne, il va falloir qu'il corrige ça. Parce qu'il ne peut pas prendre un carton rouge tous les deux matchs sur des sorties mal maîtrisées. À un moment donné, il vaut mieux qu'il reste sur sa ligne. Après, franchement, j'ai regardé l'action ralentie. S'il ne sort pas, le joueur se retrouve tout seul face à Green. Ça fait but. La défense est aux fraises là-dessus. Bon, voilà, mais peut-être qu'il vaut mieux qu'il prenne un but en restant dans ses buts plutôt que de prendre le risque de sortir et qu'on lui mette tout sur le dos après. Bon, voilà, donc je sens que ça va enflammer les débats entre les pros Dreyer, les pros Green ou les anti-Green. Je sens que ça va enflammer les débats. Il faut qu'on reste concentré parce que le match prochain est très important face à Bordeaux, leader de Ligue 2. C'est ça le plus important, c'est que cette semaine, il va falloir que Laurent Batles, encore une fois, réussisse à canaliser tout le monde, à remettre son équipe en ordre de marche pour pouvoir jouer le dernier match à huis clos à domicile face à Bordeaux. Ce sera un match très important puisque Bordeaux est leader de Ligue 2 et que c'est un match qui voilà, nous montrera le réel niveau de l'équipe. Donc on fera l'avant-match, bien sûr. On se retrouvera en live. On a été très très nombreux encore pendant le direct. Merci, merci, merci. Je ne vous le dirai jamais assez. Merci pour tout. On est à 13 600 abonnés. Vous êtes formidables. Merci beaucoup. D'ici le prochain match, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.